Bonjour à tous, Jacques Lectorza, le directeur de l'agence de promotion de Dakhla. Je suis ravi d'être avec vous et à l'occasion de la sortie des atouts économiques de la ville de Dakhla. Un véritable outil de travail pour les investisseurs qui sera traduit en plusieurs langues, espagnol, anglais, arabe, hébreu. Et c'est un véritable outil de communication puisqu'il y a toutes les informations de manière à ce que l'investisseur puisse savoir dans quel secteur il y a des opportunités. Alors bien entendu, il n'est pas question de spéculer sur une terre sainte parce que c'est une véritable terre sainte, mais bien au contraire d'investir afin de récolter les fruits de son travail. Voilà. Oui, madame. Alors, Sadak Mafa, directeur du pôle communication, éducation et prévention routière au sein de l'Agence nationale de la sécurité routière NARSA. Et, notre présence, c'est une présence de qualité dans le cadre où nous sommes ici à travers un stand de promotion. Comme vous savez très bien, la NARSA, elle existe depuis 2 ans, mais derrière nous, il y a 42 ans d'expérience en termes de prévention et de sécurité routière. Nous sommes ravis d'être parmi vous, parmi cette journée de promotion et investissement. Donc, la NARSA gère bien sûr l'aspect sécurité routière, prévention routière. Donc, à travers nos actions de prévention, de sensibilisation, d'éducation à la sécurité routière et du civisme. Et également, nous sommes présents ici en tant qu'établissement public qui gère les services dédiés aux usagers de la route. Donc, c'est une présence, c'est une contribution. Là où il y a l'usager de la route, nous sommes présents. Là où il y a le citoyen, nous sommes présents, au service du citoyen. Et nous sommes ravis d'être parmi vous. Rachida Marouf, la directrice de l'Agence nationale pour le développement de l'aquaculture. Donc nous sommes présents aujourd'hui parce que c'est une journée qui est dédiée à la promotion de l'investissement. Et le secteur de l'aquaculture figure parmi les principaux secteurs qui diversifient l'économie de la région, puisqu'elle a un grand potentiel. Donc l'aquaculture fait partie du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Et depuis 2013, nous avons commencé par la région de Dakhla pour révéler son potentiel. Nous avons fait la promotion de la région vis-à-vis des investisseurs marocains et étrangers. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'installation des projets. Donc nous sommes très contents en fait de tous les projets. Nous sommes sur 214 projets en phase d'installation au niveau de la région de Dakhla et qui vont vraiment changer le paysage de l'aquaculture à l'échelle nationale, pas seulement au niveau de la région. Voilà. L'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique a pour rôle d'accompagner pour une économie verte dans notre pays, dans le domaine de la mobilité durable, dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le domaine de la production propre de l'industrie, avec la décarbonation de l'industrie. Nous sommes ici à Dakhla avec un énorme potentiel en énergie renouvelable, un énorme potentiel pour utiliser cette énergie renouvelable pour des projets liés au tourisme, liés à la pêche, liés à l'industrie de la pêche, à l'aquaculture, mais aussi à tout projet qui consomme beaucoup d'énergie. La chance d'avoir un potentiel en renouvelable exceptionnel fait que des projets comme des data centers, comme de l'utilisation pour produire de l'hydrogène vert demain, sont tout à fait adéquats pour cette région. Bien sûr, il y a aussi le volet formation et aussi le volet financement. Aujourd'hui, des lignes de financement dédiées à l'économie verte sont disponibles avec toutes les banques marocaines aujourd'hui qui ont un accompagnement pour cela. Nous avons aussi des actions de l'État qui sont pour accompagner cette durabilité, pour cette transition énergétique. Nous voyons aujourd'hui, et pour les investisseurs et bien sûr à notre communauté à l'étranger, je le dis, une énorme potentialité. Il y a un énorme savoir-faire aujourd'hui au niveau de la communauté marocaine à l'étranger. Il faut en profiter pleinement et Dakhla bien sûr est une des régions magnifiques à explorer. Alors bonjour, je m'appelle Amil Mouzid, je suis directeur adjoint Marotrans. Alors nous sommes leader national sur le transport routier, national principalement et international aussi, pour dupliquer on va dire notre organisation et profiter de notre expertise sur le transport et la logistique et la déployer également sur la région sud pour accompagner également comme on le voit clairement le développement qui va s'instaurer, qui va être mis en place durant les prochains mois, d'accord, sur la région de Dakhla, à travers tous les investissements qui vont se faire ici. Donc nous prévoyons, si le besoin
et l'opportunité se présente de faire des investissements sur des plateformes logistiques et en fournissant également des moyens de transport pour desservir et on va dire la demande locale et internationale, notamment toutes les exportations qui seront amenées à être faites sur le continent africain, donc à travers nos moyens de transport. Voilà, donc globalement c'est ça. Donc c'est ça notre objectif. Donc on espère répondre aux besoins donc prochainement et voilà, se mettre à table avec les acteurs clés pour essayer de concrétiser ça dans les plus brefs délais. Voilà, donc très bien. Je suis le manager régional Orange sur le sud du Maroc. La première journée, franchement, je trouve que c'est une réussite par rapport à la qualité des intervenants, par rapport au nombre de personnes présentes. En fait, ça suit la logique ou la dynamique d'il y a toute une région, les Dakhla ou Dahab. Donc, je suis très content. Et je pense que c'est parti pour durer beaucoup plus longtemps que ça. Vous pensez que Dakhla, c'est un espace vierge En fait, Dakhla, c'est juste, on va dire, c'est encore un cluster. Ça commence à bouger. Il y a plein de projets structurants qui vont changer toute la dynamique, qui vont changer la ville carrément avec la région. Donc, avec le projet de port, surtout le port Dakhla, avec les zones logistiques, industrielles, bientôt il y aura une zone franche. Donc, je vous dis que ça va être un hub économique, pas seulement pour Dakhla, mais Dakhla et l'Afrique carrément subsaharienne. Donc Mauritanie, Sénégal et autres, ils vont venir pour chercher des potentialités sur Dakhla. Donc Dakhla, c'est encore en phase embryonnaire, on va dire. Vous êtes présenté ici pour accompagner l'entreprise. C'est en digital. Oui, en fait, Orange Maroc, depuis 2 ans pratiquement, on a doublé la capacité en termes de réseau, capacité Internet, vu qu'on a bien compris qu'il y a un besoin énorme, important, pour accompagner les entreprises. Là, je parle plus Internet, vu que tout projet, maintenant, il est devenu dépendant à 100% d'avoir une bonne connectivité Internet. Et pas que. Il y a Internet, il y a tout ce qu'on appelle chez nous les services à valeur ajoutée, que ce soit en termes d'hébergement, sécurité Internet, il y a aussi le fait d'accompagner les transporteurs sur une solution qu'on appelle chez nous la Smart Float. C'est plus destiné aux transporteurs. Comme ça, ils peuvent localiser, suivre, avoir un comportement conducteur du point de collecte jusqu'à la livraison client final, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Puisque la solution, elle est sur la carte nationale, mais aussi en mode roaming international. Donc voilà. Bonjour, moi je suis Rachida Kaout, candidate à l'élection pour représenter les Français de l'étranger et notamment donc, les Français qui sont établis au Maroc. Aujourd'hui, je suis élue dans la ville d'Ivry-sur-Seine sous les couleurs de la République en marche et je mène un combat du quotidien pour les Ivriennes et les Ivriens. Alors vous allez vous demander pourquoi aujourd'hui je suis ici. Eh bien parce que je travaille sur les relations France-Maroc et pour moi le Maroc est un partenaire incontournable de la France et nous avons aussi beaucoup de binationaux originaires du Maroc qui sont français et qui aujourd'hui souhaitent voir cette relation un peu plus développée avec toutes les relations qu'on peut développer en termes de l'économie, aussi en écologie. Et je pense que les Ivriennes et les Ivriens peuvent travailler dans ce sens et arriver à trouver des ponts, des passerelles pour pouvoir s'épanouir tout simplement et développer cette zone du monde qui nous est très chère.